الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah Ta'ala, le maître absolu de l'univers, et nous implorons en abondance pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le salut, la paix et la miséricorde d'Allah Ta'ala, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Après donc ce préliminaire, nous tenons à implorer Allah Ta'ala pour tous et pour chacun d'agréer notre jeûne, nos œuvres, telles la prière, les invocations, les actes de charité, les lectures du Coran, j'en passe, qu'Allah exauce tous nos vœux et toutes nos œuvres dans ce mois, qu'il nous facilite la suite, qu'il agrée ce qui est passé, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos défunts. Et je profite aussi de cette occasion pour présenter toutes nos excuses à nos auditeurs, nos internautes, qui nous ont fait parvenir un grand nombre de questions. Mais hélas, comme pour répondre aux questions, il ne s'agit pas de répondre au plus grand nombre de questions pour dire qu'on en a répondu, mais il faut répondre aux questions de façon consistante, de façon scientifique, de façon, je dirais, logique. Et pour ce faire, nous avons pris sur nous de ne pas répondre aux questions en quantité mais en qualité. Ce qui fait que, par moment, des gens vont avoir l'impression que leurs questions ne sont pas prises en compte, alors que mes collaborateurs ont pris soin de recenser, de répertorier toutes les questions qui sont à ma portée. Seulement, notre démarche à nous, notre méthode voudrait que nous répondions aux questions de façon assez consistante. Donc, nous vous demandons un peu de patience. Inch'Allah Ta'ala, nous ferons l'effort à la mesure de notre modeste savoir de répondre à vos préoccupations. Donc, ceci dit, la semaine dernière, nous avons dû répondre à seulement 4 questions. Et aujourd'hui encore, Inch'Allah Ta'ala, nous ferons l'effort de répondre à un plus grand nombre de questions par rapport à la semaine dernière. Et pour y venir, les premières questions qui sont à notre portée ici, c'est une de nos internautes qui nous demande ceci. Salam alaikum, je ne suis pas en carême à cause de maladie, mais ma femme jeûne au cours de la journée. J'ai envie d'elle. Est-ce possible? Ça, c'est la première question. Je dirais dans un premier temps, pour une question d'éclairage, que le carême est un jeûne propre au christianisme. Nous faisons l'amalgame en tout lieu, en tout temps. Nous entendons des musulmans, jeûneurs ou non, mais nous entendons les gens dire que les musulmans sont en carême
si ce n'est pas le musulman lui-même qui dit que je suis en carême. Mais le carême, je le dis, j'insiste, je persiste et signe pour dire que le carême vient du mot 40 qui fait allusion aux 40 jours de Jésus, Père sur lui, Isa alayhi salam, Isa ibn Maryam, passé dans le désert à implorer Allah. Il a jeûné, il a imploré Dieu. Et ça, c'est appelé le carême. Même quand nous rentrons dans l'histoire du christianisme, cela remonterait aussi aux 40 jours passés dans le désert par Moïse, Moussa alayhi salam et les fils d'Israël pendant leur fuite d'Égypte pour la terre promise de Palestine. Donc, les 40 jours en commémoration de ça aussi demandent chez les Juifs aussi de jeûner. Et ce jeûne aussi, il est communément appelé carême. Tout qu'on fait, le carême a un lien avec le chiffre 40. Mais chez nous les musulmans, le carême n'est pas notre propre. Le carême est propre au christianisme et non à l'islam. Chez nous, c'est le siyam. Allah a appelé notre jeûne le siyam ou bien as-sawm. Donc nous pouvons adopter le mot original, siyam, je suis en siyam, je suis en sawm, ou à la limite je suis en jeûne, parce que le jeûne c'est un terme généraliste. C'est une abstention de manger et de boire. Étymologiquement, le jeûne, c'est ce que ça veut dire. S'abstenir de manger et de boire. C'est ça qui est le jeûne, ni plus ni moins. C'est pourquoi nous avons le jeûne thérapeutique. Il y a le jeûne thérapeutique, c'est-à-dire que des médecins, Inch'Allah, nous pensons bien qu'en d'autres circonstances, nous allons développer ce thème-là, où la médecine a souvent recours au jeûne pour soigner certains cancers, certaines maladies. Mais nous, notre jeûne, il n'est pas seulement que de s'abstenir de manger et de boire. Il y a aussi le fait de s'abstenir de tout rapport intime avec sa femme, son épouse, et vice-versa. Et il va au-delà de cela, il nous élève à un certain niveau de spiritualité. Nous, notre jeûne n'est pas que thérapeutique, mais il est aussi un acte d'adoration. C'est pourquoi le terme même approprié, l'idéal, serait d'adopter le terme approprié, le terme original, as-siyam, as-sawm. Si on ne peut pas utiliser ces deux mots, disons le jeûne. Mais le jeûne va être un peu trop diminutif par rapport à la qualité, à la consistance de cet acte-là. Dire que c'est le jeûne, nous le disons tous communément, nous jeûnons, nous sommes en jeûne. Mais le mot jeûne même est trop restrictif de ce que contient cette activité. Parce que le jeûne, je le dis, je me répète, il consiste à s'abstenir de manger et de boire, ni plus ni moins, pendant un certain temps. Pour que même le jeûne soit qualifié de jeûne, il faut au moins 4 heures d'abstention de manger et de boire pour que ça soit appelé jeûne. C'est pourquoi il y a des médicaments, on dit de prendre à jeun. À jeun, c'est-à-dire à ventre creux. S'il y a au moins 4 heures de temps, alors c'est à jeun. Le ventre ne garde pas la nourriture pendant tout ce temps. Comme aussi quand on veut faire un examen de glycémie, un examen de sang, il ne faudrait pas qu'on ait mangé en moins de 4 heures de temps, sinon l'examen sera faux. Les résultats seront faux. Donc en ce sens-là, donc, au moins 4 heures de temps. Or, notre jeûne s'étale au minimum sur 12 heures à 13 heures de temps, selon la variation du temps par le soleil. Donc pour nous, ce n'est pas que jeûner, mais aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire penser à Allah Ta'ala, s'élever spirituellement, s'élever au-dessus de la matière pour faire valoir l'esprit là. Donc cela, l'idéal serait que nous adoptions, comme on a pu adopter le week-end chez les Arabes, les Anglais. Aujourd'hui, la fin de semaine ne se dit plus en français fin de semaine. On dit tout simplement week-end.
c'est un anglicisme, c'est un mot qui vient de chez les Anglais. Nous l'avons adopté en français le week-end. Donc pourquoi ne pas nous aussi prendre ce terme arabe qui est déjà même un terme coranique, l'appliquer directement, être plus original en disant siyam. Progressivement ça va prendre. Sinon le carême, mettons-le carrément de côté, ce n'est pas dans le registre de l'islam. Le carême c'est purement chrétien. Mais pour répondre à la question maintenant de notre frère qui nous dit, après cette précision, je ne suis pas en, maintenant je ne vais plus utiliser son mot carême, comme j'ai corrigé, je ne suis pas en siyam, je ne suis pas en saum, ou au bas mot, je ne suis pas en jeûne, pour cause de maladie. Oui, toute maladie qui peut nous empêcher de jeûner doit pouvoir nous empêcher d'avoir des rapports sexuels. Parce que la maladie qui nous rend le corps faible, parce que le mot rapport intime entre un homme et puis sa conjointe, son épouse, nous savons quel effort, scientifiquement parlant, médicalement parlant, ce que les médecins nous disent. Lorsque quelqu'un a des rapports intimes, au moment de l'orgasme ou de l'éjaculation, c'est un certain nombre d'efforts que nous fournissons qui sont plus que ce qu'un athlète qui court les 100 mètres fournit. Un athlète qui parcourt 100 mètres, qui fait une course de vitesse de 100 mètres, au finish, nous les voyons essoufflés, transpirer, vraiment à la limite même souvent suffoqués. Mais l'effort qu'il a fourni dans cet espace-là, dans ce temps-là, pendant un rapport intime, c'est pratiquement la même chose, sinon que c'est au-delà même de ça. Malgré que ça se fait dans un cadre où on n'a pas la sueur peut-être, où on n'a pas fait beaucoup de mouvements, mais physiologiquement, biologiquement, dans le corps, il demande beaucoup d'éléments, beaucoup d'énergie pour dégager l'orgasme, le plaisir. Donc un corps qui ne peut pas supporter la faim, la soif, il est difficile de comprendre que ce corps puisse supporter les rapports sexuels à ce point-là. Arrêtons de nous amuser avec la religion. Soyons sérieux avec Allah, soyons sérieux avec nous-mêmes. Mais je vais plus loin. Un malade qui ne jeûne pas, pour cause de maladie, au cours de la journée, qui tombe sous les charmes de sa femme, j'ai envie d'elle, est-ce possible? Comme c'est une question, donc ça demande une réponse. Mon frère, c'est pas possible. C'est pas possible. De gré comme de force, c'est pas possible. Parce que Allah est clair là-dessus. Il dit de n'approcher les femmes, même quand les gens sont en retraite spirituelle, de ne pas approcher leurs femmes. Or, la retraite spirituelle, c'est après le jeûne. Parce que quand on est en retraite spirituelle, c'est la nuit. Quelqu'un qui n'est pas en retraite spirituelle peut aller avec son épouse. Le soir, la nuit du jeûne, il peut aller avec sa femme, son épouse. La nuit de Ramadan. Mais, quand tu es en retraite spirituelle, en i'tikaf, ce côté-là, toi, ça te devient interdit. Malgré la rupture du jeûne. Mais la nuit, celui qui est le moutakif n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Donc, si nous allons sur cette base, prenez ça, c'est tout sorti les aléas du direct. Et donc, nous constatons que quelqu'un même qui a rempli son jeûne, mais qui est en spiritualité avec Allah, il n'a pas le droit d'approcher sa femme. Il ne jeûne pas. Que dire alors en pleine journée du Ramadan, au moment où on jeûne, que ce soit nous qui jeûnons ou que ce soit la femme qui jeûne? Je retourne la question à mon frère. Mon frère, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que les femmes, Allah même le dit dans le Coran, wallahunna mislu ladhi alayhina, comment dire ça? Elles ont les droits équivalents aux devoirs qu'elles ont.
vis-à-vis de leur mari. Selon la bonne séance, la bienséance, la convenance. Les femmes, le prophète a dit dans la discussion, il dit, lorsque nous partons avec nos épouses et que nous avons été satisfaits, de ne les quitter jusqu'à ce qu'elles aussi ressentent la satisfaction. L'islam, c'est la religion de l'équité et de la justice. Ça, c'est avec notre femme. Le même désir que vous ressentez, c'est le même désir qu'elle ressent. Maintenant, on inverse. Si c'est vous qui jeûnez pendant le ramadan, la madame ne jeûne pas parce qu'elle jeûne, et parce qu'elle est malade, et qu'elle a envie de vous. Que ferez-vous? Madame ne jeûne pas parce qu'elle est malade, mais vous jeûnez. Elle a envie de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas l'autorité de l'homme qui parle ici, mais c'est l'autorité d'Allah qui parle. Parce que maintenant, vous êtes en acte d'adoration. Et donc, madame n'a pas le droit aussi de céder, puisque le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Point d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Le jeûne surrogatoire, une femme n'a pas le droit de l'accomplir sans l'autorisation de son mari. Les prières nocturnes, une femme ne doit les accomplir sans avoir l'aval de son mari, parce qu'il pourrait avoir besoin d'elle. Ça, c'est connu. Pour le jeûne surrogatoire, ça pourrait être acceptable, même si ce n'est pas souhaitable que la femme soit en jeûne surrogatoire et que son mari ait envie d'elle et que lui, il n'ait pas de regard pour Allah, il regarde plutôt lui son désir, plutôt que l'obéissance que madame voue à Allah, et il veut aller avec elle, il lui est loisir, elle, de rompre le jeûne et puis partir avec son mari. Donc, il lui est loisible d'aller avec son mari en jeûne surrogatoire. Ça, c'est compréhensible. Mais monsieur, si vous permettez à votre femme de faire le jeûne surrogatoire, détournez-vous d'elle alors. Hein? Détournez-vous d'elle. Ne lui... Il y a un chargeur ici. Donc, détournez-vous d'elle pour ne pas avoir à donner quelque chose de la main droite et la retirer de la main gauche. Vous lui permettez de jeûner et vous voulez aller avec elle encore pendant son jeûne. Même s'il est surrogatoire, il ne faut pas le faire. Il faut respecter l'adoration, il faut respecter le lien qu'il y a entre l'être et Dieu et Allah. Donc, en allant sur cette base, le jeûne obligatoire du Ramadan est un pilier de l'islam. Il n'est pas négociable. Si vous pensez que votre responsabilité masculine au foyer va vous permettre de demander à votre femme, non, pendant qu'elle jeûne, elle n'a pas le droit d'aller. Ce n'est pas possible. Et elle aussi, elle est en droit de refuser. Parce que si vous le faites, vous aurez commis un grave péché. Et si elle aussi, elle cède, à moins qu'elle soit violentée, à moins qu'elle soit, à la limite, entre guillemets, violée par son mari. Parce que quand elle est en état de jeûne, c'est obligatoire, et qu'elle est en droit de refuser, et que vous le faites par la force, ça c'est un viol. Dans ce cas-là, le jeûne, à cause du jeûne, vous êtes traité comme un violeur de votre femme, même si ça va peut-être pas vous amener en prison. Mais c'est un viol. Parce que c'est contre son consentement. Et ici encore, c'est contre les principes de la religion. Vous ne devez pas chercher à coucher avec vos femmes, à aller avec elles, pendant qu'elles jeûnent, surtout en pleine journée de Ramadan. Si vous êtes malade, concentrez-vous sur votre maladie. Et puis détournez-vous de votre femme qui est dans son adoration. Sinon, vous aurez à dos Allah Ta'ala. C'est comme c'est un outrage, une défiance vis-à-vis d'Allah Ta'ala que de convoiter sa femme en pleine journée de Ramadan pendant qu'elle jeûne et non
Allah nous a consolé de laisser les jeûnes. Il nous a dispensé du jeûne par sa miséricorde. Nous, il nous a fait concession parce qu'on est malade. Il nous a permis de ne pas jeûner. Et pendant cette concession qu'Allah nous fait, nous ne sommes pas reconnaissants pour dire merci à Allah Ta'ala et laisser l'autre qui jeûne être aussi peut-être un vecteur de reconnaissance vis-à-vis d'Allah, mais plutôt la reconnaissance, sinon la miséricorde qu'Allah vous accorde pour ne pas jeûner en cas de maladie. Vous retournez cette miséricorde-là comme une force maintenant d'aller détruire un acte d'adoration obligatoire vis-à-vis d'Allah. Vraiment, c'est trop lourd. Donc il faut l'éviter. Ce n'est pas permis. Si elle est consentante librement, elle va devoir jeûner 2 mois consécutifs. Après avoir remboursé le seul jeûne, le seul jour, elle va rembourser avec 2 mois consécutifs ou affranchir un captif ou à la limite nourrir 60 pauvres pour un seul jour. Non seulement elle rembourse, mais elle fait aussi ce qu'on appelle al-kafara, l'expiation. Mais vous aurez commis un grand péché qu'on ne peut pas estimer, qu'on ne peut pas quantifier. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas permis, ce n'est pas admissible, ce n'est pas concevable. Si vous ne jeûnez pas, que votre femme jeûne, laissez-la tranquille et puis occupez-vous de votre problème qui vous empêche de jeûner. Priez Allah Ta'ala pour que Allah vous donne les moyens de pouvoir jeûner comme elle. Aidez-la. Le prophète Allah dit dans le Coran, Surat Al-Ma'ida, chapitre 5, le festin ou la table servie, verset 2 dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Entraidez-vous, soutenez-vous mutuellement dans l'accomplissement du bien et la piété. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Wa taqullah, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah est dur en punition. Donc en allant sur cette base, soutenez-la, encouragez-la, aidez-la. Mais il ne faudrait pas que votre présence à la maison soit une inquiétude pour elle. Parce que si aujourd'hui, vous avez pu coucher avec elle, c'est un grand péché pour vous. Mais désormais, si elle va jeûner demain, ça avec beaucoup d'appréhension, elle va jeûner. Ça avec beaucoup d'inquiétude, elle va jeûner. Donc pour finir, votre femme ne sera plus concentrée dans son jeûne. Elle sera toujours inquiétée quand il va falloir jeûner. Est-ce que mon mari... Et puis si vous prenez goût à ça, le Satan va vous donner aussi beaucoup de facilité. Vous aurez une certaine manie de le faire. Parce que Iblis, c'est ça aussi, il attend. Voilà, il attend des occasions comme ça, de désobéissance, pour pouvoir nous encourager, nous pousser à ça. Donc il y a beaucoup de risques à le faire, il ne faut pas le faire. Le risque ici pour vous, mais le risque aussi pour vous dans l'au-delà, c'est un cas de péril. Donc je pense bien que sur cette question, nous avons été suffisamment larges. La seconde question est celle-ci. Assalamu alaikum, Imam Amidou Berté. Ma préoccupation est celle-là. Est-ce qu'il y a des zikrs spécialement pour la deuxième décade? Je dis merci beaucoup à mon frère ou à ma soeur. Le Ramadan est un mois d'invocation en abondance. D'évocation en abondance aussi. L'invocation, c'est les doigts, les supplications qu'on adresse à Allah pour qu'il nous fasse grâce de sa miséricorde, de ses bienfaits, de son pardon. Ça, c'est les invocations. Les évocations, c'est ça qu'on appelle les rappels, les zikrs, c'est-à-dire louer Allah Ta'ala, le glorifier, le vanter, pour lui montrer sa grandeur. Sinon, pour nous mettre dans le bain de la grandeur d'Allah Ta'ala. C'est ça l'évocation. Donc quand on est dans le Ramadan, c'est le mois de tout ça, en abondance. Et la lecture du Coran en est une, ainsi de suite. Maintenant, de là à dire qu'il y a une invocation particulière, soit pour la première décade de Ramadan, comme nous l'entendons, la deuxième décade et la troisième décade, il y en a même qui ne parlent pas de décade. C'est chaque jour, chaque nuit, qui a sa prière surrogatoire avec des sourates bien précises et un nombre de fois bien précis. Tout ça, c'est des hérésies, c'est des innovations qui n'ont aucun fondement. Oui, il y en a même qui ont fait des fascicules, des petits recueils pour ça, qui sont vendus à bout de chemin, comme des bouts de pain, pour dire aux gens que ça, c'est le livre du Ramadan. La première nuit, tel nombre de rakats, telle sourate, tel nombre de fois, telle invocation.
ainsi de suite. La deuxième nuit n'a rien à voir avec la première, ainsi de suite. Il y en a même qui ont ça. Mais vous n'allez jamais voir qu'ils ont marqué la source de cela dans ces recueils, pour dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, ou bien c'est le Coran qui préconise cela. Ça, c'est des hérésies, c'est des innovations. C'est des vues de l'esprit. À la limite, même c'est un esprit mercantile qui soutient cela, pour vendre soit son image, parce que c'est moi qui l'ai fait, ou bien pour vendre le document lui-même, pour monnayer cela. Mais tout compte fait, il n'existe pas de nawafil, de prière surrogatoire, ou d'invocation ou d'évocation particulier pour chaque nuit de Ramadan, encore moins pour les décades. La seule chose que le professeur sallam, sinon les seules choses qu'il nous a données et que lui-même il a pratiqué et qu'on pourrait suivre comme sunna dans le Ramadan en tant que prescription pour renforcer notre spiritualité, c'est la prière de Tarawih. La prière de Tarawih, le professeur sallam l'a fait. L'a faite, pardon. C'est une sunna. Au-delà de la prière de Tarawih, ça s'étend sur tous les jours du Ramadan. Après la prière de Tarawih, nous avons la prière de Tahajjud dans la dernière décade. Le Tahajjud, la prière nocturne. Le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait 9 Ramadans dans sa vie. Et dans les 9 Ramadans, tous les autres Ramadans, il faisait une retraite de 10 jours. Mais le dernier Ramadan, après lequel il n'a plus vécu, son 9e Ramadan, il a fait 20 jours de retraite. Son itikaf a duré 20 jours. Il s'est retiré à la mosquée. Et donc, ça c'est une sunna. Après ça, en termes d'invocation ou d'évocation, la seule invocation que le prophète a donnée, le seul zikr, c'est Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh mon Seigneur Allah, tu es digne de pardon, ou encore tu es la source du pardon, et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Il dit que c'est la meilleure invocation qu'il faut réciter, notamment si cela devrait coïncider avec la nuit de Al-Qadr, la nuit de la destinée. Et donc, voici ce qu'il nous a enseigné. Hormis cela, et quand tu es seul, mais quand tu fais en tant qu'imam comme ça pour l'assemblée, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anna. Anna, c'est généralisé à tout le monde au pluriel. Mais anni, quand on est seul. On peut être dans l'assemblée derrière l'imam, mais moi dans ma prière, je peux être en train de dire Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. Pour moi, comme je peux le dire avec l'idée que tous ceux qui sont dans l'assemblée avec moi ici, qu'Allah fasse cette ouverture là, ce pardon là pour nous tous. Mais tout compte fait, voici les choses particulières que le prophète sallam a indiqué, qu'il a pratiqué pendant le Ramadan pour rentabiliser notre spiritualité. Hormis cela, il n'y a pas d'invocation particulière, ni pour la première décade, ni pour la seconde décade, ni pour la troisième décade. À la limite, je voudrais conseiller à mon frère ou à ma soeur de faire beaucoup de istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il faut faire beaucoup d'istighfar parce que il faut le retenir que l'istighfar, Allah nous demande de le faire à tout moment. Le prophète même sallallahu alayhi wa sallam dit que lui, il demande pardon à Allah Ta'ala 70 fois par jour. Donc on pourrait faire l'istighfar en grande quantité, ou encore toute autre invocation ou évocation. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ce n'est pas lié à un jour précis ou à une période précise du Ramadan. On doit être proche d'Allah Ta'ala. Allah dit quoi? De rappeler Uzkurullah dhikran kasira. Rappelez-vous d'Allah Ta'ala de façon abondante. Donc ici, je pense bien avoir répondu à cette préoccupation. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il facilite aussi la bonne mise en pratique. Et la troisième question, ici que j'ai devant moi, c'est, j'ai une question à vous poser, imam. Celui qui jeûne le début du Ramadan jusqu'à 5 jours, et il vient pour dire, et j'avais une maladie de tension et d'autres maladies qui m'ont empêché de jeûner pendant une semaine, et à la fin,
d'une semaine, je suis guéri. Je peux continuer mon jeûne? C'est une question qui est posée. C'est comme si on posait la question de savoir est-ce qu'il y a des blancs en France? Tout naturellement, il faut jeûner. Parce qu'Allah dit dans le Coran que quiconque est malade ou en voyage, qu'il arrête de jeûner. Maintenant, le nombre de jours qu'on fait en maladie, si le ramadan finit, on compte le nombre de jours équivalents, on rembourse. Mais ici, dans le cas précis, il faut faire une précision, un éclairage. Lorsque nous sommes dans le mois de Ramadan et que nous avons formulé l'intention du fond du cœur de jeûner tout le mois et que en cours du Ramadan, nous avons un empêchement dû à une maladie ou encore à un voyage, une situation en tout cas qui est valable pour que nous laissions le jeûne, nous laissons le jeûne autant de jours que cela est. Mais lorsque le mois de Ramadan suit encore son cours, que nous sommes dans les dispositions de jeûner, il faut reformuler l'intention de reprendre parce que l'acte d'adoration a été interrompu par une situation de non-jeûne. Et donc pour reprendre, il faut seulement reformuler l'intention parce qu'il y a une rupture de l'intention. Donc il faut reprendre l'intention pour se remettre à jeûner le nombre de jours restants. Et après le Ramadan, Inch'Allah, ce qui a pu être manqué pendant notre maladie, alors il va falloir rembourser cela en bonne et due forme. C'est tout, ni plus ni moins. Donc pour dire à notre interlocuteur ici que la question a été posée, certes, mais il y a lieu de continuer le jeûne parce qu'il n'y a rien qui justifie qu'il ne jeûne plus, puisque ce qui était l'obstacle, ça a été levé, à savoir le cas des maladies. Une semaine ou 5 jours qu'on a fait en maladie, ça a été levé. Donc il n'y a aucune excuse valable, aucune justification à ne pas jeûner. Automatiquement, on rentre dans le jeûne. C'est comme une femme aussi qui jeûne et qui en plein Ramadan, elle a ses menstrues. Immédiatement, le nombre de jours qu'elle fera en état de menstrue, elle ne va pas jeûner. Mais si, au bout de quelques jours, la menstrue cesse et qu'il y a encore quelques jours restants du Ramadan, elle se purifie et elle continue le jeûne comme il se doit, mais en reformulant l'intention de reprendre pour le nombre de jours qui restent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien qui justifie qu'on abandonne le jeûne. Et après, c'est donc 3 réponses. Nous avons maintenant de grosses questions qui sont là encore. Cette question, la première qui est devant ici, sinon c'est la 4e question maintenant. L'internaute nous dit ma femme a accouché le mercredi nuit et il y a une petite polémique sur le jour de naissance de l'enfant. Certains disent qu'il faut considérer qu'il est né mercredi, d'autres disent plutôt le jeudi, dont moi également. J'aimerais avoir votre avis, si possible, Inch'Allah. Aussi, aimerais-je savoir s'il faut raser la tête de l'enfant le jour du baptême, même si le nombril n'est pas encore tombé. Merci. Il faut retenir que en islam, le compte d'un jour entier, selon le calendrier islamique bien sûr, ou le calendrier lunaire, ou calendrier hégirien, comme on peut le dire, le nombre de jours est compté sur la base de une nuit et une journée. C'est-à-dire un jour complet en islam, c'est une nuit et une journée qui font un jour en islam. Il faut retenir ça d'abord. Il faut bien comprendre le compte. De sorte que désormais, s'il y a un accouchement ou il y a un décès, on sache comment compter. Parce que ça mélange beaucoup. Même à plus d'un titre des imams. En islam, un jour entier se base sur une nuit et une journée. C'est les deux qui font un jour. S'il y a un de ces deux éléments, c'est-à-dire si c'est la journée qui est là, c'est demi. Quand c'est la nuit qui est là, c'est demi. Il faut les deux pour faire un jour. Et en islam, le jour commence, notre jour commence, le compte commence la nuit et non la journée. Le calendrier solaire ou grégorien
lui, il se base sur le soleil. Pour nous, c'est sur la lune. La lune n'apparaît que le soir, la nuit. Et donc, le calendrier grégorien, sur ce calendrier, le jour commence à minuit, qui est compté comme le matin, le début du matin, et ça tourne jusqu'à 23h59. La journée est finie. Et pour eux, la nuit, c'est quand il fait noir. Et donc, leurs comptes ne sont pas les mêmes. Mais le calendrier islamique, c'est le coucher du soleil qui consiste le début de la nuit. C'est pourquoi je vais profiter en même temps pour redresser des débats inutiles là. D'aucuns prennent les versets du Coran pour le vent, où Allah dit wa atimu siyama ila al-layl. Jeûner, compléter le jeûne jusqu'au jour, jusqu'à la nuit. D'aucuns disent que il faut donc jeûner jusqu'à ce qu'il fasse nuit pour pouvoir rompre. Je vais lever un équivoque là-bas. Je pose la question à ceux qui veulent qu'on jeûne jusque dans la nuit, avant de rompre. La nuit commence à partir de quel moment? La nuit commence au coucher du soleil. La nuit commence au coucher du soleil. Si tu dis non, il faut qu'il fasse nuit noire pour qu'on jeûne, on rompe le jeûne, je te pose la seconde question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il permis qu'on prie Maghrib sans avoir rompu le jeûne? Non. Il a interdit de faire Maghrib sans avoir rompu le jeûne, à moins de ne pas avoir de quoi rompre. Ou qu'on soit à la limite du temps, alors qu'on n'a pas eu de quoi rompre. Sinon, il n'a jamais permis qu'on prie Maghrib sans avoir rompu le jeûne. Si toi tu dis c'est la nuit, il faut qu'il fasse noir. En ce moment, Maghrib est passé. Ou bien en ce moment, tu as prié Maghrib avant de jeûner, avant de rompre. Alors tu es allé en contradiction avec le prophète. Or, Allah dit dans le Coran, ce que le prophète vous recommande là, faites-le. Ce dont il vous dissuade, laissez-le, craignez Allah, parce qu'Allah est Dieu en pénition. Donc n'essayons pas de créer de la polémique, hein? Même si le verset du Coran, il est littéralement, il parle de la nuit, mais dans les faits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait comme avec ses compagnons. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à une expédition avec ses compagnons et il jeûnait. Lorsque il est arrivé un moment, il a demandé à un de ses compagnons de lui donner son mélange de lait et de mil. Bon, enfin, c'est un mélange qui est comme chez nous, si on appelle le zomu chez les Mossi ou bien chez les Nyofaragi. Voilà un genre de ce truc-là qu'il avait dans une calebasse et qui était tenu par un de ses compagnons. À un moment donné, il a dit à son compagnon, il dit, donne-moi mon breuvage, je vais boire. Le compagnon lui a dit, Ya Rasulallah, mais tu jeûnes. Le prophète dit, donne-moi mon breuvage, je vais boire. Lui, il croit que le prophète a oublié qu'il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam. Donc il voulait lui rappeler que tu jeûnes, tu vas te tremper pour rompre. Et il dit, donne-moi. À la troisième reprise, le monsieur a donné. Quand le prophète a fini de voir cela, il a dit, lorsque vous voyez le jour apparaître ici, et la nuit apparaître là, vous pouvez jeûner. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez le jour apparaître à l'Orient, c'est-à-dire là, la nuit apparaître à l'Orient, là où le soleil se lève là, c'est à l'est. Si vous voyez la nuit apparaître à l'est, et puis le jour apparaître à l'ouest où le soleil se couche, il dit donc il faut jeûner. Il faut rompre le jeûne. Ça veut dire quoi? Parce que là où le soleil se lève, là-bas, au moment où il traverse le ciel pour arriver à son coucher à l'ouest, il commence à faire noir à l'ouest et à l'est. Quand il y a la ligne d'horizon, généralement c'est plus facilement observable dans le désert et puis en mer ou en savane. Tu vois qu'il commence à faire noir à l'est, là où le soleil s'est levé le matin là. Donc il commence à faire nuit là-bas. Le noir commence à sortir de la ligne d'horizon. Tu commences à voir le noir commencer à sortir de la ligne d'horizon. Mais à l'est, à l'ouest, pardon, le soleil se couche. Comme c'est là-bas, il est en train de descendre, il fait encore jour là-bas.
Donc il dit, lorsque vous voyez la nuit apparaître à l'est et puis le jour apparaître à l'ouest, alors il est l'heure de rompre le jeûne. Donc ce qu'il dit, il faut rentrer forcément dans la nuit. Et on va expliquer ce hadith là comment. Et le prophète a rempli son jeûne aussi comme ça. Donc allons-y sur la base des textes. C'est Maghrib qui est notre référence. Lorsque l'appel à la prière est fait, il faut rompre le jeûne et puis rentrer dans la prière de Maghrib. Même des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient le somme qu'on appelle le jeûne, le somme qu'on appelait somme ou wissal. C'est-à-dire, ils ne rompaient pas leur jeûne jusqu'au lendemain encore. Mais le prophète les en a dissuadés, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne veux plus vous voir faire ça. Et ils ont dit, non, comment t'as vu faire? Il dit, non, moi je jeûne aujourd'hui jusqu'à demain. Mais vous et moi, on n'est pas pareil. Parce que moi, dans mon sommeil, là, mon Seigneur me donne à manger, me donne à boire. Allah me donne, mon Seigneur me donne à manger, il me donne à boire pendant mon sommeil. Vous n'êtes pas pareil à moi. Rompez vos jeûnes avant de prier. Donc c'était une petite parenthèse. Parlant du temps chez nous, c'est la nuit qui commence notre jour. Donc, dès que le soleil est couché, et même pour comprendre ça, le prophète sallallahu dit, les anges se relaient aux heures pour venir assister aux prières. Il dit les anges de la journée, puis les anges de la nuit. Hein? Les anges comment dire ça, de la nuit viennent après Asr, puis les anges de la journée viennent après Fajr. Mais après Asr là, c'est pas dit juste après Asr, le soleil est encore clair. Non, après Asr jusqu'à Maghrib, c'est après Asr. Jusqu'à avant Maghrib là, au coucher du soleil, c'est après Asr. Donc, ici, il ne faut pas faire de polémique. Ce qu'il faut retenir, notre jour commence la nuit. Donc, l'enfant qui est né le mercredi dans la nuit, c'est nous-mêmes on appelle la nuit de jeudi. En dehors, on dit l'amsassou. C'est-à-dire, c'est le jour, la nuit qui commence pour nous. Donc, la nuit qui est là, si on est parti sur le calendrier grégorien, c'est le lendemain qui sera jeudi là. Déjà, la nuit de mercredi, nous on est dans jeudi. C'est pourquoi quand le Ramadan est demain, on fait Tarawih aujourd'hui. Tarawih là, c'est pas pour le jeûne d'aujourd'hui, c'est pour le jeûne de demain. La nuit du jour là, on commence l'activité ce jour. C'est pourquoi le Tarawih, on le fait avant le jeûne. Parce que le jeûne va se faire dans la journée. Ça, c'est la dernière partie du jour. Donc, avant de commencer le jeûne, on se purifie spirituellement, on se donne à Allah, on se met dans les conditions avec le Tarawih. Donc, la nuit, déjà, comme la prière qu'on va faire aujourd'hui, nuit, c'est pas aujourd'hui en tant que samedi, mais c'est plutôt dimanche, la prière de dimanche qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le jour, dans notre calendrier, commence d'abord la nuit. Donc, l'enfant qui est né dans la nuit de mercredi, dès lors que le soleil est couché, on est dans jeudi. Donc, c'est l'enfant de jeudi. Maintenant, quel jour on fait son akika? Le akika, ça c'est l'immolation qu'on fait pour l'enfant. On va venir tout à l'heure avec les hadiths. Donc, l'immolation qu'on fait pour l'enfant, c'est ça qui est le akika. Mais on appelle baptême. Baptême aussi, c'est typiquement chrétien. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé le terme équivalent. Nous disons baptême. Le baptême, ça se fait avec l'eau. On baptise les gens. Jean-Baptiste, voilà, a baptisé les gens dans l'eau. C'est de là que le baptême est venu. Ça, c'est une autre histoire. Donc, le baptême, il est typiquement chrétien. Parce que même un adulte, on le baptise. Mais on dit, quand on t'a baptisé, tu viens de naître à nouveau. Donc, nous, on a apparenté ça même à notre naissance, on appelle ça tout ça baptême. Et chez les chrétiens, quand l'enfant naît, on l'amène à l'église pour le faire oindre, lui mettre de l'eau, on dit on baptise l'enfant. Voilà, comme ce que Jean-Baptiste a fait. Et donc, nous, on a fait un emprunt, on a dit baptiser. Sinon, en arabe, eh bien, dans notre langue liturgique, c'est al-aqiqa, c'est-à-dire l'immolation qui se fait le 7e jour. Ce n'est pas le fait de raser qui est baptême, ce n'est pas le fait de donner le nom qui est baptême, mais aqiqa la même, c'est le fait seulement de tuer une bête pour l'enfant. Et donc, lorsque nous, l'enfant est né le mercredi nuit, donc la nuit fait demi-jour,
la journée de jeudi jusqu'au coucher du soleil, c'est ça qui complète à 1 jour. Voilà maintenant comment on doit compter les 7 jours. Même quand quelqu'un décède, c'est de la même manière. Le jour net où la personne est décédée, l'instant où la personne est décédée, le compte commence à celui. Si c'est dans la journée, donc déjà c'est dans la dernière moitié du jour que la personne est née, ou bien la personne est décédée. Si l'enfant était né dans la matinée du jeudi, donc l'enfant aurait raté la première partie de jeudi. Donc la journée de jeudi là compte comme demi. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, maintenant c'est cette nuit qui va compléter la journée là à 1 jour. Et généralement vous allez voir que le jour où on est, le Akika correspond extrêmement au jour qui vient, au même jour. Donc l'enfant qui est né dans la nuit de mercredi, son premier jour va compter à partir de... C'est comme il est né le jeudi, donc ça compte jeudi. La nuit de mercredi au matin de jeudi, ça fait 1 jour. La nuit de jeudi à la journée de vendredi, ça fait 2 jours. La nuit de vendredi à la journée de samedi, ça fait 3 jours. La nuit de samedi à la journée de dimanche, ça fait 4 jours. La nuit de dimanche à la journée de lundi, ça fait 6 jours. La nuit de... comment dire, c'est ça, non? De lundi à la journée de mardi, ça fait... Non, non, c'est que j'ai mélangé. Ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours. J'ai mélangé. Ça fait 6 jours. C'est la nuit de maintenant, mercredi et mardi à la journée de mercredi, ça fait 7 jours. Donc il est né mercredi nuit, son Akika va tomber mercredi matin. Si un enfant est né vendredi nuit, c'est que son Akika tombe vendredi matin. S'il est né samedi nuit, c'est que ça va tomber samedi matin. Maintenant, s'il est né samedi matin, c'est que il faut attendre la nuit de dimanche, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche, qui fait la nuit de dimanche, pour faire 1 jour. Donc ce compte-là mélange beaucoup de gens. La plupart du temps, beaucoup d'enfants, leur Akika est fait à 6 jours et demi, pas 7 jours. Parce que le demi là qui est passé, la nuit là, on ne compte pas. On compte seulement le jour, comme aujourd'hui c'est samedi, on est en plein 17h, un enfant né maintenant, il va entendre les parents dire, il est né quel jour? Il est né samedi, voilà, ils vont commencer samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils vont faire baptême. Tout à fait. Est-ce qu'il nous fait comprendre? Mais s'ils font baptême le vendredi, ce sera un échec parce qu'il aura fait 6 jours et demi. C'est le samedi matin, il faut faire le baptême. Pour étayer ça, le professeur Sallam a dit quoi? Il dit les chaussures qu'on porte, qu'on appelle les bottillons, al-khouf. Il dit quand on est en voyage, le khouf là, on le porte pendant 3 jours. Et puis il a dit 3 jours là. Je dis bien que les 3 jours c'est les 5 prières quotidiennes. Ça, les 5 prières quotidiennes contenues, le temps dans lequel ça contient là, c'est ce qui est 1 jour. Ça veut dire qu'il y a combien dans la journée, il y a combien dans la nuit. Il faut avoir les 5 prières quotidiennes dans une période, c'est ça qui fait 1 jour. Or, on a 3 prières dans la journée, et pardon, 3 dans la nuit, et puis 2 dans la journée. N'est-ce pas? Donc, si l'enfant est né, et il a dit encore dans ce hadith, il dit que les bottillons, on frotte dessus. Là, on n'a pas besoin d'enlever les pieds. Il dit pour le voyager, c'est 3 jours, 3 nuits. C'est-à-dire 3 journées et 3 nuits. C'est ça qui fait les 3 jours. Et mais c'est le sédentaire, quelqu'un qui est en place, qui ne voyage pas, lui c'est les 5 prières, c'est-à-dire 1 jour, c'est-à-dire 1 journée et puis 1 nuit. Donc notre compte c'est comme ça. Quand un enfant est né un matin, donc dis-toi qu'il a raté la journée, la nuit du jour, parce qu'il est à la deuxième partie. Donc comme il a raté la nuit, donc il faut prendre la nuit du jour suivant pour ajouter à la journée du jour qui passe pour faire 1. En faisant de cette façon, vous allez voir que généralement le jour où il est né, c'est ce même jour-là que ça va toujours tomber sur le baptême. Généralement, si vous faites bien vos comptes. À défaut, l'enfant peut aller à 7 jours et demi, c'est mieux que d'être à 6 jours et demi, parce que c'est le 7e jour qui a été demandé qu'on enlève son cheveu. Et pourquoi? Parce que le corps aussi développe des choses, le cheveu aussi fait un travail sur la tête de l'enfant, le travail finit au bout de 7 jours. Donc il est mieux de ne pas enlever les cheveux avant de
la complétude des 7 jours. Il faut que ça soit 7 jours, c'est l'idéal. À la limite, 7 jours et demi pour pouvoir bien compléter. Parce que si tu comptes, il y a des jours où le jour va être complété la nuit. Moitié de jour, moitié de nuit, moitié de jour, moitié de nuit. Donc, à la limite, l'enfant qui est né la journée, si tu veux compter les 7 jours, tu vas voir que le 7e complément là va tomber la nuit. Parce qu'il a raté la nuit du jour. C'est la journée qu'il a eue. Donc, en prenant la nuit des autres jours pour compléter, on va trouver que les 7 jours vont être complets la nuit. On ne peut pas faire ça la nuit. Donc, on va attendre le lendemain, c'est ce qu'il a fait 7 jours et demi. Ça, c'est plus intéressant que de faire la nuit et que de faire compter uniquement la journée comme 1, alors que ça devient demi. On va se retrouver à 6 jours et demi. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Voilà. Islamiquement parlant, voilà comment le compte se fait. Même quand quelqu'un décède, quand on dit car il est mort, ça fait 10 jours, les 4 mois de la femme, 4 mois, 10 jours, c'est de cette façon on compte. C'est de cette façon on compte les 4 mois, 10 jours. Voilà, à la limite, parce que là, on ne va pas demander les règles de la femme, les menstrues de la femme. Si c'était une question de divorce, voilà, les 3 mois sont calculés selon les menstrues de la femme. Là, ça, c'est le divorce. Mais quand c'est le décès, on compte à partir du décès de la personne. Voilà, un jour, une nuit, ça fait une journée, une nuit, ça fait 1 jour. Donc, sur ce point, je pense que j'ai été assez clair. Donc, mon frère, l'enfant, il est né jeudi. Il n'est pas un enfant de mercredi, il est né jeudi. Et le jeudi, pourquoi? Parce que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, il est né. Et la nuit, là, est le premier moment de jeudi. Et la journée du jeudi va faire le second moment, les deux font 1 jour. Donc, je reprends le compte maintenant. La nuit de mercredi à jeudi, de mercredi à jeudi, ça fait la demi. Maintenant, la journée de jeudi, il va compléter ça à 1 jour. Donc, le jeudi va faire 1 jour, n'est-ce pas? Parce qu'il est né jeudi. Et puis, vendredi va faire 2 jours. Samedi va faire 3 jours. Dimanche va faire 4 jours. Lundi va faire 5 jours. Mardi va faire 6 jours. Mercredi va faire 7 jours. Oh, il est né dans le calendrier grégorien mercredi, alors que islamiquement c'est jeudi. Vous avez vu que grégorien, et dans son extrait, on va mettre qu'il est né mercredi à 20h par exemple. Et puis le baptême, nous on a fait mercredi aussi à 20h. Et le matin. Mais vous voyez que chez eux, ça va être comme on a fait le baptême au bout de 8 jours, alors que c'est 7 jours net. C'est pourquoi nous, notre calendrier, chaque année on gagne 10 jours. Chaque année on gagne 10 jours. Chaque année le jour de Arafat approche de 10 jours. Chaque année le Ramadan approche de 10 jours. Moi c'est comme ça que j'ai fait mes prévisions aussi avant d'aller au Hajj. Et ça a toujours marché. Chaque année, notre année, donc sur 36 ans, le calendrier islamique là gagne 1 an sur le calendrier grégorien. Parce que notre calendrier fait 360 jours maximum. Puis ça va dans 65, 66. Et du coup, au bout de 10 ans, parce que nous on gagne 10 jours par année, 36 ans ça fait combien? 360 jours. Donc au bout de 36 ans, celui qui a 36 ans islamiquement, chez les Blancs, ici, auprès d'Allah, il a 37 ans. Si tu dois mourir à 38 ans, tu penses que tu as 36 ans, il te reste 2 ans, alors qu'il te reste 1 an, la mort va te surprendre. Mais c'est comme ça. Inna idata shurina daïs na'ashara shahra. Dans le compte d'Allah, c'est 12 mois et c'est l'année islamique qui est comptée. Donc chaque année, nous on gagne 10 jours. Regardez là, tu montres que c'est ça, tu vas voir que c'est ça qui est bon. Regardez le Ramadan, ça passe par toutes les saisons. Été, printemps, automne, hiver, saison des champs, vacances, temps de travail. Ça passe par tous les mois pour dire que Allah il est équitable avec tout le monde. Où que tu sois dans le monde. Mais pendant ailleurs, Noël, là, c'est toujours en décembre, en hiver. Ceux qui sont en hiver, en décembre, c'est leur problème. Et ils vont faire Noël en hiver. Ceux qui sont dans la chaleur, ils vont faire. Voilà. Si c'est temps de travailler au champ, c'est dans ça que vous allez faire toujours votre Noël. Si c'est pas cela. Or, chez nous, le Ramadan tourne. Ça montre l'universalité, l'équité, la justice de l'islam. À travers le temps, Allah nous montre même que l'islam, c'est la vérité. Donc, chaque année, nous, on gagne 10 jours. Donc, 36 ans, on a 1 an en plus. Chaque 36 ans. Donc aujourd'hui, tout musulman qui a 36 ans dans le calendrier grégorien, dis-toi que chez Allah c'est 37 ans. Ouais, c'est comme ça qu'il faut calculer. Si tu as 36 ans dans le calendrier grégorien, il faut ajouter 1 an. Il
faut faire plus 1. Donc si c'est à 37 ans que tu dois mourir en décembre, et puis toi tu as 36 ans, calendrier grégorien, parce que c'est ça que sur nos extraits de naissance, tu es en train de courir alors qu'on est en novembre. Toi tu dois mourir à 37 ans en décembre, tu te dis que tu as 36 ans. Alors que tes 37 ans là c'est fini, c'est un mois qui reste. Toi tu penses qu'il reste un an encore, c'est un mois qui reste. La mort va te surprendre. Oui, c'est comme ça, il faut faire le compte. Donc, il faut faire beaucoup attention, notre calendrier, parce que nous c'est la lune, le cycle lunaire. Donc lui il est plus court que le cycle solaire. Et indépendamment de ça, donc, lorsque nous faisons le compte, une nuit, un jour, si tu as du mal à comprendre, il faut prendre sur la base des 5 prières quotidiennes. En te référant sur le compte des coufs, essuyer sur les boutons, les 5 prières quotidiennes rentrent dans l'enfant est né, c'est quelle prière l'enfant a eu jusqu'à, ça va dépasser 5. Il est né par exemple à chose comme à 20 heures. Isha est fini peut-être. Donc il faut compter les 5 prières, Fajr, Zohr, Asr, Maghrib, Isha, pour faire un jour. Tu vas voir que c'est le lendemain, Isha, que tu vas trouver qu'il a fait un jour. Est-ce que la nuit tu vas faire baptême là? Non. Donc tu comptes comme ça. Si tu ne peux pas calculer nuit, jour, il faut compter les 5 prières. Tu vas voir que tu seras dans le compte net. Les 7 jours, tu seras dans le compte net. Voilà comment la méthode la plus facile. Maintenant, il demande, est-ce que s'il faut raser l'enfant le jour du baptême, du Akika, et même si le nombril n'est pas encore tombé? Oui, le nombril n'a aucun lien avec le rasage, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon son compagnon Salman bin Amir, Adubi, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'al ghulam akika, fa'ahriku anhu damman wa amitu anhu al-adha. Il a dit, le Saïd al-Bukhari, hadith numéro 51-54, c'est-à-dire 5154, Bukhari, c'est un hadith sahih. Le prophète a dit, selon ce compagnon sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour l'enfant, il faut immoler une bête, akika, et faites verser le sang pour lui, et aussi enlever la saleté, la souillure de sa tête, au bout de 7 ans. Et il dit aussi, kullu ghulam rahinatun bi akikatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Il dit, ça c'est Bukhari, Abu Daoud, hadith 2838. Et Albani l'a authentifié aussi, hadith numéro 2838 d'Abu Daoud. Il dit ici que chaque enfant est tributaire, c'est-à-dire l'enfant, sa vie, son âme, c'est lié à la bête qu'on va émouler pour lui. Et donc, il dit, immoler au nom d'Allah, mais pour l'enfant, en faveur de l'enfant, au 7e jour, Yawma Sabi'ihi, son 7e jour de vie, et on le rase et on lui donne le nom. On peut choisir le nom de l'enfant même depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. Mais le proclamer, c'est plus intéressant de le faire le 7e jour. Publier le nom, c'est plus intéressant de le faire le 7e jour. Voilà, mais on peut le choisir même qu'il n'est pas né, même avant même qu'on marie même sa maman. On se dit que quand il va me marier, quand il va avoir enfant, mon premier enfant peut s'appeler, on peut mettre ça en projet, c'est pas interdit. Mais dès lors qu'un enfant vient, si c'est le nom de garçon que tu as choisi, que c'est une fille, bon, tu vas revoir. Si c'est le nom de fille, c'est un autre garçon, bon, tu revois. Mais proclamer le nom au 7e jour, c'est ça qui est intéressant, mais pas avant le 7e jour. C'est ce que le hadith nous dit ici. Mais eh bien, les 3 choses dont le hadith parle, immolation, rasage, et puis, comment dirais-je, donner le nom. On ne parle pas de nombril ici. Donc le nombril n'a rien à voir dedans. Même si le nombril n'est pas tombé, on peut le faire. Des enfants même sont dans le couvent, ils sont malades, on ne peut pas les raser, on ne peut même pas les déplacer. Le 7e jour passe. Il y a un indice qui confirme pour dire qu'on peut le faire 7e jour, 14e jour, 21e jour, à la limite. Si ce n'est pas possible, ça reste suspendu. Toutefois qu'on aura le loisir de le faire, on va le faire, mais ça va être considéré comme un sacrifice, comme tout autre. Comme façon le mouton de la Tabaski, il y a 3 jours pour le faire. Quand on ne le fait pas, eh bien, la valeur de Tabaski que le mouton devait recouvrir est annulée. Mais
ça n'empêche pas qu'en tant qu'humain, ça nous serve d'une manière ou d'une autre auprès d'Allah Ta'ala. Parce que Allah dit dans le Coran, Surat al-Hajj, il dit Lam yana Allah al-Khumuha wa la dima'uha wa la kin yana al-Ghutaqwa minkum. Les bêtes, chapitre comment dirais-je, 22, verset 37, il dit les bêtes que vous immolez, ni leur chair, ni leur sang ne vont atteindre Allah, ne vont parvenir à Allah. C'est la crainte, l'intention qui vous met, qui vous pousse à le faire, qui vont atteindre Allah. Donc, même si on n'a pas pu avoir dans les 21 jours, ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager. On peut toujours le faire avec une bonne intention et puis des invocations pour qu'Allah puisse nous en faire bénéficier d'une manière ou d'une autre. Mais l'idéal, c'est de le faire dans le temps. C'est comme la zakat al-fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'en acquitte avant la prière aura fait preuve de zakat al-fitr. Mais après la prière, ça devient sadakat bin sadakat, une aumône parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne veut pas. Mais l'idéal, c'est de ça. Je profite pour interpeller aussi nos frères sur deux cas, deux situations qui sont liées aussi à cette cérémonie. La première situation, c'est aujourd'hui, on est en train de banaliser ce rite-là auquel la vie même de l'enfant est liée. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous laisser aller à la dérive du gain parce que aujourd'hui, les naissances sont en train d'être des sources de commerce. Les naissances sont en train d'être des tontines. Quand une femme accouche, aujourd'hui, on essaie de faire deux programmes. Une seule chose en 7e jour, on fait tout en deux programmes. On dit aujourd'hui, on va donner le nom, et puis après, on va tuer le mouton. C'est comme ça, on dit, mais pourquoi après on ne rase pas aussi? Pourquoi aujourd'hui on ne donne pas non seulement aujourd'hui, et puis après on va raser? On donne non aujourd'hui, et on appelle les imams pour faire des mises en scène, alors que l'argent qu'on a, on peut payer même un parc de moutons. Mais parce que les femmes, c'est devenu une affaire de tontine, elles ne sont pas prêtes, le programme est donné aux femmes. Le prophète a dit, il dit, lorsqu'on va donner aux gens qui ne méritent pas des fonctions, attendez-vous à la fin de l'heure. Attendez-vous à la fin du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre-là. Aujourd'hui, les mariages sont donnés aux femmes. C'est elles qui décident de la date du mariage. Même si le garçon et puis la fille vont aller forniquer, elles n'en ont qu'une. Elles attendent que la tontine là, on soit sûr que tout le monde a payé. On soit sûr que tout le monde va venir donner. On s'en fout du reste. Et la seule chose que les femmes n'ont pas encore retardé là, c'est enterrement. Parce que là, elles n'ont rien à gagner. Même elles, aujourd'hui, elles mettent pied même dans les soi-disant sacrifices de 7e jour. Ça, mais on va en parler plus tard. Celles qui programment, parce qu'elles ont des amis qui doivent venir leur faire des dons. Donc, on fait les cartes d'invitation. Je dis là, on dit sacrifice, hein, il y a cartes d'invitation. On fait des cartes d'invitation, des faire-part qui sont là aujourd'hui, bien jolies même. On fait des cartes. Hein, à l'honneur, à l'occasion du décès de notre père, notre mère, notre fils, notre chair. Hein, vous êtes conviés, invités à la cérémonie de sacrifice. C'est quel sacrifice on fait invitation? On distribue cartes. Et puis des cartes qui sont faites à des coups où quelqu'un qui va. Et il vient recevoir sacrifice. Ça, on va en parler après, Inch'Allah. Donc, ici, les femmes, c'est elles qui programment les grands événements. Quand elles ne sont pas prêtes, on ne fait pas. Donc, le mouton de Akika n'est plus dédié à Allah, c'est devenu un mouton de réception, de festin. C'est festin. Donc, les femmes demandent au mari qui a l'air même de payer chameau. Mais il dit non, actuellement, on va donner seulement le nom. Bon, les imams, les marabouts aussi, comme eux, c'est les gombo, c'est les gagne-pain. Ouais, un truc qu'on peut faire, on va nous donner 10 000 à chacun en partie. Si on doit faire un béton, aujourd'hui on donne 10 000, l'autre fois on va venir encore donner 10 000 après. Donc en deux temps, si on gagne deux fois la même chose, donc eux aussi ils sont là. Je l'ai dit chez moi, si je me rends compte que tu as le moyen de tuer un mouton, tu me dis non, on va donner non seulement, tu vas faire, j'envoie quelqu'un d'autre pour faire, c'est pas moi qui vais faire. Moi je ne suis pas imam des noms, ici imam de pratiquer la sunna. Donc, il faut donner non, et puis on dit, c'est fini. On fait disperser les gens. Maintenant, le chef de famille dit aux femmes, bon, nous on a fini pour nous, hein. Le programme est entre commun. Les femmes aussi maintenant vont se réunir. Voilà. Toi tu devais payer, moi dans ton mariage, dans ton baptême, dans ton signe, j'ai donné 50 000. Pour toi là, c'est pas prêt encore.
Paribas, est-ce que l'autre n'a pas encore payé? Paribas, on a eu combien? Mais est-ce que tout le monde a été touché? C'est quand on finit de réunir, même si ça va prendre 10 mois, quelque chose qui doit se faire en 7 jours. Maintenant, ils vont venir quoi? C'est pour immoler tout poids là. C'est là que maintenant on va louer bâche, orchestre. Et pour venir tuer un mouton. Akika qui est devenu en 2 temps, premier mi-temps, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps est plus intéressant que deuxième mi-temps. La partie même qui est gardée qui était pour Allah, là, on a gardé pour les hommes, mouton, qui va être. Allah dit ni la chair ni le sang ne vont lui parler, sauf la crainte, la piété. Et c'est cette partie-là que nous on prend maintenant pour venir faire festin. L'argent qu'on met dans l'orchestre, l'argent qu'on met dans ci, et puis en plus du tort qu'on fait aux voisins, pollution sonore. On empêche les gens de dormir, on obstrue les routes. Les femmes sortent vraiment dans la forme de jahiliya, de l'obscurantisme, la période de l'obscurantisme, de l'ignorance, avec désobéissance à leur mari. Et elles rentrent à la maison, tout ça parce qu'un enfant vient de naître. Et donc, il faut faire beaucoup attention. C'est le 7e jour, c'est le 7e jour. Alors, tu as fait une ouverture jusqu'à 21 jours. S'il n'y a pas, sois tranquille dans ton coin. Mais venir transformer l'arrivée d'un enfant au monde en festival, en festin, en réception, non. Non, 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 non. L'islam n'est pas dans ça. Et souvent, des gens aussi s'en prennent à l'islam et jugent l'islam par rapport à ce que ceux-là font. Non, non. Il faut eux les juger à la lumière des textes de l'islam. On juge les musulmans selon l'islam et non l'islam selon les musulmans. Il faut juger les musulmans selon les principes de l'islam et non pas l'islam selon le comportement des musulmans. Parce qu'ils sont rebelles. Ça, c'est le premier volet. Comme il a parlé de même si le nombril n'est pas tombé, le deuxième volet, c'est côté nombril. On a vu l'homme manger la chair de poisson, de mouton, des animaux. Mais l'homme mangeait lui-même sa chair. On a vu ça chez nous ici en Afrique. Oui. Parce que le cordon ombilical de l'enfant, quand il tombe, nos femmes, nos mères prennent ça pour le sécher au soleil. Et après, ils emballent ça. Que quand l'enfant se plaint de maux de ventre, il faut mettre ça dans de l'eau tiède, on lui donne, il boit. Oui. Subhanallah. Subhanallah. Le cordon ombilical séché va être le médicament pour l'enfant lui-même encore. Quand il était dans le ventre de sa mère, il tombait malade, qui le soignait. C'est ici maintenant, comment toi tu arrives à détecter que c'est un mal de ventre? Qui t'a préconisé ce médicament? C'est du cannibalisme. C'est le fait de manger de la chair humaine. En quoi est-ce que le cordon ombilical peut constituer un remède pour le bébé? C'est de la souillure, c'est de la saleté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout ce qui provient du corps de l'être humain, en allant de l'excrément, ou bien du rognage des ongles, du rasage des cheveux, ou encore de toute autre chose qui sort du corps de l'être humain, il faut l'enfouir en terre parce que l'homme vient de la terre. Toi-même, si tu mets ton complet, on t'enfouit dans la terre. Tout ce qui provient de l'homme, il faut l'enfouir dans la terre. Il y en a même qui gardent les cheveux de l'enfant quand on le rase, qui vont voir les tanniers, les maroquiniers, ceux qui travaillent le cuir, qui vont les voir, les cordonniers, qui cousent ça encore en amulette qu'on fait porter à l'enfant, son cheveu. Qui concerne les cheveux du nouveau-né. On dit c'est son porte-bonheur. C'est son porte-bonheur. Quand il était avec cheveux là dans le ventre de sa maman, il ne tombait pas malade. Si c'était bonnet, sa maman ne doit pas tomber malade avec lui. Et donc le cheveu est mis en amulette, attaché à la ceinture de l'enfant, ou porté au cou, ou en bandoulière, mais il est porté à l'enfant. Que le cheveu est porte-bonheur pour l'enfant. Ça ne se conserve pas. Après avoir rasé, pesé, avoir le poids en grammes, on en fait l'aumône en argent blanc ou or, à des nécessités, mais le cheveu il est enfoui dans la terre, il n'est même pas conservé. Encore moins le cordon ombilical, il faut l'enterrer dès qu'il tombe. Même le placenta de la maman qui porte l'enfant, lorsque l'enfant sort et que le placenta est remis à la famille, il faut aller l'enfouir dans la terre. Tout ce qui sort de l'eau, il faut enfouir dans la terre. L'enfant, s'il est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Il y a des remèdes adéquats pour ça. Ou encore, si on a des sages qui sont là encore, qui connaissent des remèdes,
mais ils peuvent le faire. Mais prendre son cordon ombilical et le mettre dans l'eau tiède pour le faire boire à lui-même, bon, ça vraiment c'est se faire manger par soi-même, quoi. Donc l'islam interdit cela et ceux qui le font qu'ils l'arrêtent. Et sur ce point, je pense que ça nous amène à notre troisième réponse, mais étant donné le temps, celui qui s'est donné la mort, quel est son temps? Lui, ça demande beaucoup de choses. Surtout, il y a un hadith qui est très sévère là-dessus, les versets du Coran. Est-ce qu'il faut prier sur la personne? Est-ce qu'il faut prier? Inch'Allah, nous donnons rendez-vous le samedi prochain pour répondre à cette question. Sinon, la réponse est déjà prête, mais compte tenu du temps, et je ne voudrais pas être trop bref là-dessus, je voudrais que ça soit compris pour de bon une fois. C'est pourquoi nous allons mettre la réponse à cette question, Inch'Allah, le samedi prochain. Et vous serez très bien servi là-dessus. Après cette réponse, vous n'aurez plus de doute à vous faire. Si je me tue, est-ce que? Si je ne me tue pas, est-ce que? Tout sera clair pour vous et moi, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne mise en pratique et qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il pardonne à nos défunts et qu'il nous accorde tout le mérite du mois de Ramadan et du jeûne de Ramadan aussi. Sur ce, nous disons merci. Et s'il y a eu peut-être des propos inadéquats dans notre intervention, toutes nos excuses à tous, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa